ma chaîne YouTube, j'espère que vous allez bien. Aujourd'hui, on se retrouve encore pour une vidéo où... Donc, la vidéo d'aujourd'hui, je vais travailler avec le produit que je n'aime pas. Bon, je ne veux pas dire que je n'aime pas le produit. Bon, le produit que je n'aime pas dans ma collection. Et je vais travailler ça aujourd'hui avec le produit que j'aime dans ma collection. Donc, je choisis quelques produits que je n'aime pas. Et je vais travailler ça ensemble avec le produit que j'aime. Juste voir le résultat ou c'est juste que ce produit-là ne sont pas le produit d'une bonne qualité. Ou c'est juste que ce produit-là, je travaille ça avec... les autres produits que je travaille avec, ce produit ne marchait juste pas. Donc aujourd'hui, je vais tester ça avec le nouveau produit que je me suis pris dans ma collection que j'aime. Donc c'est ce qu'on va faire dans la vidéo d'aujourd'hui. Et si tu es nouvelle sur ma chaîne, salut! Je m'appelle Dora et je suis passionnée de tout ce qui concerne la beauté, la mode. Je suis aussi intéressée par les styles de vie, pas trop, juste un peu. Et si tu partages la même passion que moi, je t'invite à t'abonner sur ma chaîne. Et si tu veux voir... le produit que je n'aime pas et le produit que j'aime, reste branché. Dans le premier produit, ce n'est pas que je n'ai pas aimé, j'ai trouvé ça juste un produit. C'est cette base de chez NYX de Marshmallow Primer. Cette base a fait du buzz sur les réseaux sociaux l'année passée. Et moi, j'ai utilisé ça dans la vidéo où je fais mes premières impressions. Je trouvais que pour moi, en tout cas, ça c'était une lotion. Ce n'était pas pour moi une base. J'aime bien l'odeur. À part ça, ce n'est pas que j'aime pas, ça n'a juste pas de fait d'une base. Ce n'est pas matifiante, ce n'est pas hydratante. Donc, c'est juste une lotion, ça ne change en tout cas rien sur la peau. Je crois que je vais ajouter ça dans ma routine de soins. Donc, je peux commencer à utiliser ça comme un moisturizer parce que je ne trouve pas vraiment la différence de ce que ça fait comme base. Donc, c'est ça. Et du coup, je vais ajouter cette base de chez By Beauty Bay Oil Control Priming Mist. J'aime bien cette base et j'aime le résultat que cette base me donne. Donc, je vais travailler avec ces deux bases ensemble et voir ce qu'on aura comme résultat. Donc, voilà, c'est ce que nous avons. Ce que j'ai remarqué en appliquant les deux bases, c'est un peu trop collante. Cette base ici n'est pas collante d'habitude. Et celui-ci, j'ai appliqué ça la dernière fois. C'était comme la lotion, c'est comme la lotion. Et j'ai mélangé ces deux bases aujourd'hui. Donc, vous pouvez voir, ça me donne cet effet collant. Donc, apparemment, c'est ce qui est bien. J'ai jamais fait de recherche pour voir. Donc, je suis toujours... J'oublie. Pour le fond de teint, je vais utiliser le fond de teint de chez Huda Beauty Faux Filtre Luminous Matte. Donc, j'aime bien le faux filtre, la version originale. Celui-ci, je n'aime pas parce que c'est un fond de teint qui a un sous-ton rouge. Et j'aime juste pas ce sous-ton rouge est vraiment, comme vous pouvez voir, c'est vraiment un sous-ton qui est très rouge. Et du coup, je préfère ça moins. En tout cas, ce fond de teint n'a pas un... Il a un sous-ton rouge, mais ce n'est pas si remarquable que comme ça a été toujours remarquable. Là, je commence à me demander, est-ce que c'est le fond de teint? Je commence à me demander si c'est la base qui y est... Mais sinon, le sous-ton est toujours rouge, mais il n'est pas si rouge que ça. Là, j'aime bien le résultat, même quand je regarde à la caméra. J'aime le résultat comparé à quand je travaille ça sans cette base. Ok. Donc, quand je vous ai dit, cette base de chez By Beauty Bay, c'est vraiment une très bonne base. Ça change même le sous-ton du fond de teint. Waouh. Donc, comme je m'attendais que le fond de teint me donne un sous-ton rouge, comme ça m'a toujours donné un sous-ton rouge, j'avais fait sortir l'anti-cerne de chez Tarte. Et je n'ai pas fait sortir l'autre anti-cerne que je travaille avec. Donc, je vais essayer de travailler avec ça seulement. Si ça ne marche pas, on va ajouter celui de chez Colourpop.
ça va? Oh, donc apparemment, je ne vois pas le besoin de mixer ce denticerne avec celle de chocolat pop parce que là, ça marche juste bien. Ou bien parce que c'est fond de teint et a un sous-ton trop rouge. Je vais essayer de travailler ça avec un autre fond de teint qui a exactement mon sous-ton. Parce que ce fond de teint, c'est mon teint, c'est juste pas mon sous-ton. Non, j'aime. Ok. Et du coup, pour la poudre, j'avais fait sortir cette poudre de chez L'Oréal, Infallible Loose Setting Powder. Ce n'est pas que j'avais pas aimé la poudre, c'est juste que la poudre a un sous-ton rouge. Et je vais voir là que je m'imagine avec le fond de teint qui a un sous-ton rouge et la poudre qui a un sous-ton rouge. C'est quoi le teint de cette poudre? Medium deep. Bon, l'anti-cerne n'a pas un sous-ton rouge. Donc, voyons voir ce que ça va donner. Waouh! La vérité est que j'aime ça. Si vous pouvez voir. Waouh! Je vais faire le cream contouring avec ces produits de chez Elf, le Pâté Bronzer que j'aime. Donc, je vais ajouter ça sur ce fond de teint qui aujourd'hui aujourd'hui j'aime. Je savais vraiment que si je travaille ce produit que je n'aime pas avec le produit que j'aime, je vais avoir de résultats différents. Ça, en tout cas, je le savais et je voulais juste confirmer. Mais en tout cas, j'étais très sûre que ça va marcher parce que ce fond de teint, j'aime bien, mais il n'y a pas moyen que je l'utilise parce que le sous-ton m'énervait à chaque fois que j'appliquais ces fonds de teint. Et puis tenir compte que je l'ai vraiment acheté trop cher, trop cher. Et là, je suis très contente que je peux commencer à utiliser ça quand je veux. Je suis vraiment super contente que je suis en train de faire cette vidéo. Comme ça m'aide à utiliser mes produits quand je ne filme pas. Donc, il ne faut pas faire l'erreur que je fais. J'ai mis la poudre. Après, je mets un crème contouring. Et surtout si vous êtes débutante, je ne vous conseille pas de faire ça. Je ne vous conseille pas en tout cas de faire ça. Ça va juste rendre votre vie difficile. Et si vous avez remarqué, aujourd'hui, j'ai juste mis l'anti-cerne sur mes cernes. Je n'ai pas mis ça sur l'arrêt des monnaies et le fond. Je n'ai pas fait ça aujourd'hui. Je suis en train d'essayer de nouvelles techniques de maquillage. Donc, quand je serai sûre avec ce que je fais, je vais vous faire un nouveau make-up routine. En tout cas, j'aime juste cet effet naturel que cette poudre, ce bronzer me donne. Donc, on va utiliser la poudre de chez Essence que je n'aime pas aussi. Je trouve que la poudre, je n'aime juste pas cette poudre. Donc, on va utiliser ça. Et puis, on va voir si j'aime ou si j'aime pas.
Ça, ce sont les produits que j'ai dans ma collection que je n'utilise pas parce que j'ai... Est-ce que vous voyez ça? Wow. Comme j'ai dit, ce sont les produits que j'ai dans ma collection que je n'utilise pas parce que je trouve que peut-être je n'ai pas pris un très bon teint. Comme ce fond de teint, je trouvais que je n'ai pas pris un très bon teint. Cette poudre, je trouvais... Je n'aimais juste pas cette poudre. Mais là... Wow. J'aime cet effet filtré. Wow. J'aime. Est-ce que vous voyez la même chose que moi? Je suis super contente de cette vidéo. Je suis en tout cas très contente là. Ça me donne même l'espoir pour la palette que je vais utiliser. Je vais maintenant appliquer mon bronzer de chez By Beauty Bay que j'aime. J'aime bien ces bronzers. Je vous ai parlé de ça à plusieurs fois. Et je crois que depuis que je l'ai utilisé, toutes les vidéos que je fais, on voit ces bronzers. Et je vais utiliser ma palette de chez MAC pour utiliser ces fards-là pour faire le contouring. J'ai oublié d'appliquer le contouring, de faire le contouring du nez avec le petit bronzer. Pour le blush, je vais utiliser ces blushs de chez Colourpop, le 9 Yard. Ce n'est pas que j'aime pas ces blushs, mais c'est juste que je trouve que le blush est trop pâle pour ma carnation. Donc, ça me donne toujours le même résultat. C'est juste que c'est un blush que moi, je trouve naturellement qu'il est trop pâle pour ma carnation. Donc, je n'ai pas des highlights dans ma collection que je n'aime pas. J'aime en tout cas tous mes highlights. Et ça, c'est le nouveau highlight qui est dans ma collection. C'est les Héroïnes by Juvia's. C'est un highlighter libre. Donc, je vais travailler avec ça. J'ai déjà travaillé avec ça et j'aime ça. Donc, je vais travailler avec ça encore aujourd'hui parce que j'ai que les premières impressions. Et voilà. Donc, comme vous pouvez le voir, il se travaille en tout cas très bien. Pour le setting spray, je vais utiliser le setting spray de chez By Beauty Bay. Ce setting spray ne m'a pas encore convaincu. Donc, je vais utiliser ça et puis voir avec déjà le produit que j'ai, est-ce que ça va marcher. Donc, ce spray prend du temps pour sécher. On va continuer. Je vais faire le lèvre avec ces deux produits. Ça, c'est le crayon de chez Colourpop, le teint Dream House et le rouge à lèvres de chez By Beauty Bay Bullet Lipstick. Ça, c'est le teint Girl Shrimp. Donc, j'aime pas trop le rouge à lèvres. Je trouve juste que c'est trop crémé. Mais j'aime bien... les crayons. Donc, je vais travailler avec les deux produits. On va voir. Déjà. Donc voilà, ça c'est ce que nous avons. Je ne trouve pas la différence avec si j'applique ça sans crayon. Donc j'ai toujours la même texture et donc c'est ce que nous avons. Je vais utiliser la base de chez By Beauty Bay, le numéro 1 qui est, j'aime bien le numéro 3.
Donc, je ne sais pas pourquoi, comme je suis en train... Non, je change. Donc, j'ai changé. Je vais utiliser la base de chez By Beauty Bay, le numéro 3. Parce que je vais utiliser une palette que je n'ai pas encore travaillé avec. Donc, c'est une palette que j'ai beaucoup plus aimée sur la photo. Et ça ne m'a pas si excité que ça dans la réalité. Donc, c'est une palette qui est dans les deux catégories j'aime et je n'aime pas. Donc, c'est cette palette qu'on travaille avec, Barbie Malibu de chez Colourpop. Donc, comme je l'ai dit, c'est une palette que j'avais beaucoup plus aimée sur le photo. Et dans la vraie vie, je n'ai juste pas trop aimé. Donc, je vais travailler avec pour voir si, parce que c'est une palette qui est dans les deux catégories. J'aime la palette, j'aime le packaging, j'aime les teams, j'aime Barbie, l'harmonie, j'aime, mais pour des raisons que je ne sais pas, c'est beaucoup plus joli sur la photo que dans la réalité. Donc, c'est un peu ça. Mais sinon, on va voir dans quelle catégorie je vais placer cette palette. Donc, je commence avec le fard Make a Wave pour mon arcade des sourcils. J'espère en tout cas que ça va me donner une très bonne qualité. Le setting spray de l'autre côté, je n'ai pas en tout cas aimé. Je n'ai pas en tout cas aimé le résultat du setting spray. Je ne trouve pas mon visage bien terminé, si je peux dire. Donc, je crois que je vais ajouter un autre setting spray. Je pars dans la palette et je vais commencer avec le fard Best Cool, Best Coast. Donc, je vais prendre ce fard-là et je vais mettre ça sur le trait de lait. Ces derniers temps, j'ai tellement travaillé avec de très bons produits, de palettes avec de très bonnes fards, que je ne sais pas en tout cas comment vous donner mon avis. Parce que je suis en train de comparer cette palette avec celle de chez Glamlight. Dans la palette, je vais prendre le fard Malibu Memory. Ce fard-là. Je vais mettre ça juste là. Donc, comme je disais, je trouve que la qualité dans le fard de chez Glamlight est beaucoup plus mieux que ça. Est-ce que vous pouvez voir ce que cet spray a fait sur mon visage? Je ne sais même pas pourquoi je choisis d'utiliser ça. Le bleu s'estompe bien. Ça c'est bien estampé. What have I done? This is not the look. Oh. Donc j'aime beaucoup ces bleus comparés au bleu de... Comment ça s'appelle cette palette? Light. Avec un petit pinceau de chez Morphe, je vais estomper ce fard bleu juste les extrémités et je pars dans la palette et je vais prendre le fard West Coast dans ce Best Coast et West Coast parce que j'allais me dire je n'ai pas utilisé un fard Coast. Je vais mettre ça juste là. Je vais prendre le fard Malibu Memory encore pour mettre ça sur le ras de cils. Donc je vais juste étirer cette partie.
Je viens de faire le 4 crease. Je vais aller dans la palette et prendre le fard Follow the Sun. Que ces fards-là et puis mettre ça sur le coin interne. Le coin externe de ma forme. Je rentre dans la palette et je vais prendre le fard Vintage Doll. Tiens, honey, stop on the table. Et puis je vais terminer avec le fard Come On, celui-là. Wow, ça s'est bien appliqué que tous les autres fards. Wow, j'aime ça. C'est le fard de la palette que j'aime. Ok. Nice stuff. Donc, ça, c'est ce que nous avons. Je vais faire l'œil de l'autre côté. Et puis, je vais rentrer avec le look fini. Donc, je suis de retour avec le look fini. J'ai utilisé le fard ici, Cold Girl, pour mettre sur le coin interne. C'est un fard irisé qui est trop poutré. Et puis, j'ai utilisé le fard Common qui est mis au coin interne pour mettre sur l'arcade des sourcils. Et je crois que c'est le meilleur fard que j'ai travaillé avec aujourd'hui, le fard ici. J'ai vraiment aimé ça et ça m'a rappelé d'un fard de ma palette de chez MAC. Donc, ça m'a vraiment rappelé de ces fards. Et ça, c'est les looks qu'on a créés. Dites-moi en commentaire ce que vous pensez de ces looks. Mais sinon, pour le produit que je n'aime pas, que j'ai aimé travailler avec aujourd'hui, le premier produit, c'est le fond de teint. En tout cas, j'aime le Huda Beauty Faux Filtre, la version originale. Et celui-ci... Quand ils ont fait sortir cette version, j'étais très excitée. J'ai pris ça et du coup, ça avait un sous-ton très rouge que je n'arrivais pas à supporter. Mais avec la base, quand j'ai travaillé ça aujourd'hui, avec la base de chez By Beauty Bay, je ne sais même pas c'est quoi la base de chez By Beauty. La base de chez By Beauty Bay, j'ai vraiment aimé. Et aussi, même la base de chez NYX, je trouvais que ces deux bases ensemble, ça se travaille bien comparé à quand j'ai travaillé avec ça la première fois. J'avais pas aucun effet d'une base quand j'ai appliqué ça. Mais aujourd'hui, avec les deux, j'ai vraiment aimé. Et aussi, le setting spray, en tout cas, je n'ai pas aimé. J'ai dit encore mettre ce setting spray de chez NYX qui, c'est pourquoi vous voyez que c'est un là. Celui-ci, en tout cas, a fait du désordre. Et celui-ci, j'aime, j'ai dû ajouter celui-ci. Le rouge à lèvres de l'autre côté, j'ai trouvé, j'ai la même texture qu'avant. Ça m'aimait pas super inconfortable, mais je suis quand même inconfortable avec ces rouges à lèvres. Donc, je vais toujours trouver, je vais chercher comment je vais travailler avec l'anti-cerne de l'autre côté. J'ai vraiment aimé, j'aime l'anti-cerne, mais j'ai vraiment aimé aujourd'hui. Je n'ai pas mixé ça avec un autre... avec l'anti-cerne de Chocolat Pop et j'aime. On ne peut même pas dire que j'ai appliqué l'anti-cerne qui est trop clair pour moi. Donc, j'aime juste ce résultat ici. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. Je ne sais même pas quel autre produit que j'aime pas que je vais utiliser aujourd'hui. Le reste de produits que j'ai appliqué comme le Pâtis Bronzé de chez Elf, j'aime. Ça, n'en parle même pas. Je vous ai dit plusieurs fois combien j'aime ça. Ça, c'est le blush de Chocolat Pop. Donc, comme vous pouvez voir, c'est comme si je n'ai pas appliqué le blush, mais on peut juste voir cet effet de blush naturel qui est là. Donc, bon, ça, je vais trouver comment est-ce que je vais travailler avec. Mais sinon, ça, c'est tout. C'est les looks que j'ai créé aujourd'hui. Dites-moi ce que vous en pensez dans le commentaire. En tout cas, j'aime ça. J'aime. Quand j'ai commencé, je n'ai pas trop aimé le look. Je ne savais même pas aussi quoi faire avec cette palette. Sinon, la palette, est-ce que je vous ai donné mon avis final pour la palette? La palette est normale. Le fard, ce travail normal. Je trouve juste que après avoir travaillé avec le Lash Live de Chocolat Pop et
comment est-ce que je peux dire, je trouve que le Lash Life se travaille beaucoup plus mieux et je m'attendais que cette palette puisse se travailler comme le Lash Life, mais ce n'est pas le cas. Mais sinon, ça se travaille normal, comme toute le palette de chez Colourpop, à part le fard ici qui s'est en tout cas bien travaillé, comme chez Lady, ça s'est en tout cas bien travaillé. Donc, c'est tout pour la vidéo d'aujourd'hui et pour ces looks. Dites-moi ce que vous en pensez dans les commentaires. Et si vous aimez cette vidéo, n'hésitez pas à liker, abonnez-vous sur ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Partagez cette vidéo. Suivez-moi sur tous mes réseaux sociaux. On se retrouve demain pour une autre vidéo. Bye!